C'est un produit qui est à base de pelote d'anis et de pelote d'absinthe. On mélange aussi beaucoup d'autres ingrédients, donc à la base c'est un anisé. On va retrouver un fort goût d'anis. Mais derrière on va trouver la qualité de la greu d'absinthe, de la pelote ici du Val de Travers, qui est une pelote amère avec une huile qui est parfumée et douce. Donc le goût global de l'absinthe, c'est un anisé avec beaucoup d'autres subtils arômes qui viennent s'ajouter. Absinthe, Artemisia absinthium, du Val de Travers. Anis espagnol. Nous ne cultivons pas d'anis au Val de Travers, le climat n'est pas assez chaud. Voilà, fenouil, graines de fenouil, qui donne un goût anisé. Ensuite, on mettra donc dans l'ordre de quantité, dans l'ordre de grandeur. C'est anis, fenouil, gros d'absinthe, petit absinthe. Si après ça, ils ne savent pas faire d'absinthe, alors c'est... Alors, petit absinthe, cultivé aussi au Val de Travers. Artemisia pontica en latin, donc ça c'est un produit qui est moins amer. On utilise aussi pour faire la teinte, pour faire la coloration, pour faire le verre. Hysope, ça c'est de la mélisse, donc mélisse c'est un parfum de citron. Donc c'est bien parce que ça ressemble à la mélisse, mais c'est de la menthe poivrée, ça sent la menthe. Ehrenpreis, de l'anis étoilé. Ils font le pastis avec l'anis étoilé. Du bois de réglisse. La tuyonne est poison, mais à des quantités que ne peut pas atteindre l'absinthe. Alors, l'alcool, c'est toujours un statut particulier. Donc, pour l'absinthe, il faut acheter l'alcool. C'est de l'alcool qu'on appelle de bouche, alcool bouche, donc rien à voir avec le patron président des États-Unis. On parle d'alcool de bouche, donc bouche. J'aime bien toujours dire ça. Alors, cet alcool, on s'approvisionnait à la pharmacie ou à la droguerie du coin. Donc, si nos pharmacies sont riches, nos pharmaciens sont riches, ce n'est pas parce qu'ils vendaient des médicaments, c'est parce qu'ils vendaient l'absinthe, les plotes et l'alcool pour les distillateurs clandestins. Vous étiez en train de faire un produit illégal, ça c'est clair, mais c'était avec de l'alcool taxé, donc les impôts étaient déjà perçus. Donc, il n'y avait pas de chasse envers ceux qui achetaient l'alcool à la droguerie. Je n'étais pas un très gros clandestin, mais disons, dans le Val de Travers, si vous ne voulez pas mourir idiot, il faut faire une fois dans votre vie de l'absinthe. Donc j'ai commencé à faire de l'absinthe en 2000, et j'ai commencé très modestement avec un petit appareil qui faisait 6 litres d'absinthe. Donc c'était des casseroles qu'on faisait, qui étaient magnifiques. Ensuite, on produit toujours un petit peu plus parce que vos amis s'intéressent à votre produit, viennent le boire à la maison, vous en achetez quelques litres et vous demandent d'en faire un peu plus. Donc après, j'ai acheté un appareil un peu plus gros, et je produisais 30 litres d'absinthe à la fois. Donc ça, c'est les années 2000-2004. Et puis, comme on allait légaliser l'absinthe, le bruit courait pour la Suisse. Donc j'ai pris l'option de m'approcher des autorités pour obtenir une licence pour la légalisation de l'absinthe. C'est-à-dire être prêt, quand on allait légaliser l'absinthe, à en mettre sur le marché. De notre côté, il faut avoir une vue un petit peu plus pragmatique de la chose. On était un pays qui avions inventé l'absinthe et on s'interdisait de la produire parce que, et puis toute l'Europe en faisait. Donc, il est clair que si vous regardez que le Val de Travers, vous dites on légalise, on va perdre tout ce mystère, ce côté mystérieux de production d'absinthe. Mais d'un autre côté, on laisse le champ libre à tous ces producteurs de cochonneries pour dire qu'ils font de l'absinthe. Et ça, c'est pas juste non plus. Donc j'ai fait les démarches en 2004 à la Régie fédérale des alcools. Et là, par chose, puisque normalement c'était punissable, ils m'ont dit, écoutez, M. Bugnon, si vous vous annoncez, puis que vous prouvez l'achat de votre alcool et que vous avez toujours été taxé avec votre alcool, on pourra discuter, éventuellement vous octroyer une concession. Chose qui a été faite, et j'étais le seul avec M. Kubler, donc de la distillerie Kubler, à avoir de l'absinthe sur le marché le 1er mars 2005. Donc il fallait absolument que l'on bouge, que l'on légalise chez nous, au moins pour protéger notre pays de toutes ces pseudo-absinthes qui n'ont que le nom de l'absinthe. Imaginez, je ne vois pas où est-ce qu'on peut parler d'absinthe quand on parle d'une absinthe tchèque. C'est dangereux ce métier, vous pouvez très rapidement vous retrouver être votre meilleur client. L'absinthe, un alcool sain, ça fait depuis 7 heures qu'on en boit, il est 11 heures, on est toujours là.